Bonjour, bonjour, je suis David et on reprend la suite des aventures de Tintin, les cigares du pharaon. Donc je résume un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. Donc Tintin et Milou étaient à la recherche du professeur qui était vraisemblablement entré dans le tombeau. Et Tintin et Milou ont suivi le professeur. Mais au moment où ils ont découvert les cigares, eh bien, ils ont commencé à avoir des hallucinations. Ils se sont endormis et ils ont perdu connaissance, en fait, tout simplement. Après, ce qu'on a compris, c'est que Tintin, Milou et le chien, ils ont été mis dans des sarcophages qui ont été emmenés avec les cigares sur des chameaux. Ces chameaux ont ensuite traversé le désert jusqu'à un bateau. Je sais, ça fait long. Ensuite, le bateau est parti. Puis, le bateau, ils ont aperçu la police qui sont arrivés pour les chasser, en fait. Pour se protéger, les contrebandiers, en fait, ceux qui avaient les sarcophages, ils ont jeté les sarcophages à la mer. Donc, assez parlé. Donc là, je reprends où on en était. Ils ont jeté les sarcophages qui se trouvent ici. Et maintenant que la police est partie, ils aimeraient bien retrouver en fait ces sarcophages. Le lendemain matin, le lendemain à l'aube. L'aube, c'est vraiment le tout début de la matinée. Là, on voit Tintin qui est dans le sarcophage et il ouvre le sarcophage avec sa tête. Ça casse la corde. Crac. Et donc il ouvre l'autre sarcophage de Milou. On peut dire qu'il a de la chance que les deux sarcophages soient restés côte à côte. Là, un troisième sarcophage qui s'ouvre. Et voilà, et ils ont encore plus de chance puisque le sarcophage du professeur était encore aussi pas bien loin. Donc là, il murmure quelque chose. Là, ça n'a aucun sens. Donc, je ne vais même pas lire. Tintin dit « Quoi? Que dites-vous? Parlez plus fort. Le bruit du vent couvre vos paroles. » Qu'en effet, Tintin et le professeur sont beaucoup trop loin. Ils ne peuvent pas s'entendre. Le professeur, il dit aussi qu'il ne comprend pas. « Comment? Je ne saisis pas un mot de ce que vous dites. » Elle, hier, sont. Donc, on ne comprend pas. Voilà, encore des mots qui sont hurlés, mais on n'entend pas à cause du vent. Je n'entends pas, vous dis-je. Inutile de m'égosiller davantage. Les courants nous éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Nous deux, du moins, mon vieux Milou, restons ensemble. Je vais attacher ta caisse à la mienne. Donc là, tout est dit à travers les paroles de Tintin. S'égosiller, quand il dit que inutile de s'égosiller, ça veut dire de parler tellement fort qu'on a mal à la gorge. Parfois, on dit le gosier, mais le gosier, c'est généralement plus pour les animaux. Donc les courants marins, ce sont les vagues qui poussent les sarcophages d'un côté et de l'autre, et du coup, ils sont de plus en plus loin. Mais Tintin trouve l'idée d'attacher le sarcophage de Milou avec une corde. Et maintenant, alors je vais encore un petit peu dézoomer, parce que là, ça devient... Et maintenant, je vais essayer de prendre du poisson. Je suis sûr que toi aussi, tu as rudement faim. À qui le dis-tu ? Donc juste avec un morceau du sarcophage, un morceau de bois, il a réussi à créer une sorte de canne à pêche. C'est-à-dire qu'une corde est attachée pour lui permettre d'attraper le poisson. Ça y est. Donc là, en français on dit ça mord. Quelque chose a mordu à l'hameçon. Je ne sais même pas avec quoi il a pu fabriquer un hameçon. On peut dire que Tintin il est très débrouillard. C'est sûrement une grosse pièce.
Donc là, il se rend compte que probablement c'est un gros poisson parce que c'est beaucoup plus lourd que prévu. Et là, clac, c'est carrément un requin qui a mordu à l'hameçon. Donc là, très certainement, il ne va pas pouvoir le ramener. Si c'est tout le poisson qu'il y a dans les parages, il ne nous reste plus qu'à mourir de faim. Donc là, il semble que tout autour de lui, il y a plein de requins. Hein. On peut les reconnaître parce qu'ils ont des ailerons. Hein. C'est la nageoire tout en haut des poissons, hein, qu'on appelle l'aileron. Ou à être noyé. Donc c'est ou bien la possibilité de se noyer, c'est-à-dire d'être renversé par une vague et ensuite de plus avoir d'air parce qu'il coule au fond de l'eau. Car le vent se lève et la mer devient houleuse. Hein. Houleuse, c'est-à-dire que les vagues sont de plus en plus fortes et on appelle ça houleuse. Hein. Ici, c'est un adjectif. Ça vient de la houle. Pendant ce temps, inutile de continuer les recherches. Jamais nous ne les retrouverons. Donc là, le grand bateau qui a jeté les sarcophages avec Tintin et Milou, il considère que la poursuite est perdue. Ils ne vont jamais pouvoir les retrouver. Épave à bâbord. Donc une épave, généralement, c'est pour dire... Ok, une épave, c'est un objet qui a été abandonné à la mer et qui est poussé au gré des flots. Hein, voilà, donc c'est un mot quand même qui veut dire beaucoup de choses. À bâbord, et ça c'est plutôt un terme nautique. Alors là, c'est là où ça devient très compliqué le langage, puisque souvent on utilise des mots nautiques différents du langage courant, c'est-à-dire à bâbord c'est à gauche, à tribord c'est à droite. Bon, la chaloupe, hop, j'aurai des zooms. Bon, la chaloupe à la mer et ramenez-moi cet individu. Donc là, avec ces jumelles, hein, ça ce sont des jumelles, ils ont pu trouver le professeur qui était dans son sarcophage, c'est tout ça qu'il appelle une épave. Et dès que tu auras reçu la réponse, viens me la porter. Je retourne sur la passerelle. Ok, capitaine. Fichu temps. Et le baromètre qui descend encore. Ça nous promet un sérieux coup de tabac. Bon, ça encore, c'est des termes de marin. Un coup de tabac, c'est très probablement une bonne grosse tempête. Voilà la réponse. Faites prisonnier homme repêché. Si impossible retrouvé, 2 autres caisses abandonnées. Rendez-vous au centre 3. Ok. Alors, ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait du français correct, mais je me suis trompé dans la partie précédente, là où j'ai dit que c'était probablement parce que c'était quelqu'un qui ne parlait pas bien français. C'est plutôt parce qu'à l'époque, on utilisait le système de télégramme. Et donc, ils n'ont pas l'application, hein, mais vraiment l'ancien système pour envoyer des messages. Et donc, c'était beaucoup plus pratique de faire les phrases les plus courtes possibles. Le plus important était qu'on comprenne. Voilà pourquoi ils ont enlevé toutes les prépositions, tous les articles, pour faire en sorte que la phrase soit bien courte. Bon, j'aime autant ça. Allons, en route pour les Indes. Donc là, Tintin et Milou se retrouvent de plus en plus en difficulté, hein, les vagues deviennent de plus en plus grandes. Et là, on en voit une gigantesque. Là, Tintin dit « Nous sommes perdus, Milou ». Voilà, donc quand il voit une vague pareille, il se dit c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir s'échapper vivant de cette situation-là. Et je crois qu'à vrai dire, c'est un excellent endroit pour s'arrêter. Ça nous laisse un petit peu de suspense. Hein. Donc, ce que je vous fais, c'est que je vous dis à la prochaine pour la suite de ces aventures. Et au revoir.